Bonjour les belles plantes et les belles fleurs, c'est Joël pour la chaîne Reporter Lumière sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec Gisèle. Nous allons toutes les deux parler de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est, de la néo-chamane, la chamane. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser. Gisèle, je vais te demander justement Mhm. dans portrait entre guillemets chinois, euh, si tu as un élément, quel élément tu serais? Je serai le feu, Ouais. voilà, en résonance avec ce feu intérieur qui m'habite, qui nous habite tous et toutes. Et tout mon parcours m'a permis de conscientiser ce feu et de l'exploiter au mieux, au service de ma guérison et de celle des autres. Voilà. Ouais. Si tu es un végétal, qu'est-ce que tu aimerais être? Un végétal, là ce qui me vient c'est la jonquille, pour toute sa Ouais. lumière. Elle inonde les champs à une certaine saison et elle a une lumière toute particulière, une vibration toute particulière. Et ouais, ça pourrait me plaire chaque année de me renouveler, profiter des rayons du soleil, de l'air, de l'eau, et d'avoir cet éclat du jaune et de l'oranger. Voilà. Ouais. Si tu es un animal, qui serais-tu? Alors là, tout de suite, l'ours est très présent dans ma vie, la médecine de l'ours, les forces de l'ours. Mais je crois que je serai définitivement un loup pour continuer de crier au loup, de courir avec les loups, comme en parle si bien Clarissa Pinkola Estés dans son livre Femme qui court avec les loups. Et c'est Ouais. vrai qu'à chaque période un peu plus compliquée dans ma vie, à un moment donné, dans mes visions intérieures, le loup, la louve réapparaît. Et c'est vrai qu'elle me donne l'élan d'hurler à nouveau et d'aller courir quoi, Ce sur mon côté chemin. sauvage, Ouais, 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 ouais. ce côté nature. Ce côté nature, ce côté sauvage, et vraiment cet élan d'aller courir sur mon chemin de vérité, quoi. Voilà, d'oser continuer d'avancer. C'est ce Mhm. que fait le loup, en fait. Ah, Voilà, très intéressant. Mm. voilà. Ouais. Alors, entre autres, pour s'amuser, j'ai pris quelques cartes. Donc, j'ai pris les cartes lumière. Voilà. J'ai pris les cartes de Tony Salerné Camino. Désolée si c'est pas ça pour le nom, mais en tous les cas, voilà, en cœur, super joli. Et j'ai pris les cartes de Maman Marie, oh désolée l'herbe, avec Dorine Vertu. Et toi, tu as choisi donc les cartes lumière. Voilà. Et donc, je t'en prie, hein, tu peux faire découvrir au public ta carte. Alors, cette carte que j'ai tirée au hasard s'appelle Ma confiance, qui dit J'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission. Alors cette carte, voilà ce qu'elle m'inspire. Ouais. Tout notre chemin va être de conscientiser et de lâcher prise pour mieux se guérir. Et c'est loin d'être chose facile parce qu'il faut beaucoup de courage pour, pour cela, pour se réaliser. On est parfois souvent mis dans des situations et face à des personnes, mis dans des relations aussi très complexes, très souffrantes. Et c'est vrai que d'oser ouvrir le cœur et la conscience encore davantage, de prendre ce risque demande une énergie puissante, un courage intense, immense. Mais on se rend vite compte, après l'avoir exploré un certain nombre de fois, que c'est la plus grande source de guérison. Que l'amour, cette énergie d'amour, cette vibration d'amour est plus forte que tout. Et quand on s'est autorisé à s'y abandonner, ne serait-ce qu'une fois, on Ouais. peut renouveler l'expérience plus facilement, même si ça reste souvent douleur. Ouais. Mais c'est un état de ressourcement, d'autogénération qui ouvre des portes qu'on n'imagine pas. Ouais. Voilà. Je te remercie pour ce message qui pourra vibrer, parler, voilà, comme je disais, à soi et puis à tous ceux qui l'entendent, bien sûr. Tout à fait. Ouais. Et puis, merci à toi. Alors,
Gisèle, dans tes ressources, justement, que tu as, euh, alors tu es thérapeute holistique, bien sûr, tu peux pratiquer des massages aussi, et en même temps, donc, néo-chaman, comment justement cette rencontre est née? Hmm. Euh, C'est une rencontre assez improbable en fait. J'étais quelqu'un de très cartésien, je pense que je le suis toujours, mais j'avais une vision de ces mots-là, du chamanisme, du mot chaman, qu'est-ce que c'est, ça comprend quoi, un peu, comment dire, qui revêtait un peu ces vêtements, ces fausses croyances que monsieur et madame tout le monde peut avoir quand on n'a pas effectivement pris le soin d'aller se poser des questions et de faire des recherches. On peut rester dans des illusions et dans de fausses idées par rapport à toutes ces notions-là. Et puis après avoir expérimenté effectivement des temps chamaniques et donc d'éveil par ces temps-là, j'ai fait la rencontre d'un initié dont je vais citer le nom, hein, puisque effectivement euh, il m'a permis d'ouvrir les yeux et de voir plus loin que ces mots-là. Donc c'est Robert-Pierre Dugenetay avec lequel j'ai donc réalisé mon tambour et avec lequel je continue d'être en lien sous forme d'atelier de temps en temps quand j'en ressens le besoin, qui m'a permis de me détacher de notions très enfermantes et de m'ouvrir à ce qu'on va appeler plutôt la médecine de la terre. Véritablement, ça vous projette à il y a des milliards d'années de ça, Ouais. à l'origine de la création, à la grande source créative, où les éléments, l'air, l'eau, le feu, la chaleur donc, ont réussi à trouver un très juste équilibre indéfinissable, mais qui a permis de révéler, de créer la matière, donc par le biais des toutes premières cellules vivantes à ce moment-là. Et effectivement, il y a eu toute une collaboration au fil des siècles et des millénaires de ces éléments pour apporter la vie, créer la vie sous toutes ses formes. Et le chamanisme, alors néo-chamanisme, qui va vraiment revenir à ces notions primordiales Ouais. de création du vivant, nous permettent de nous guérir en fait, de nous accompagner dans notre chemin de guérison de la manière la plus juste qui soit, parce qu'on va faire appel effectivement au processus du vivant. Voilà. Ouais. Rétablir l'équilibre intérieur avec peut-être un peu plus de feu, un peu moins d'air, un peu plus d'eau, un peu plus de terre. Voilà. Donc on va se retrouver dans cette roue que la médecine chinoise connaît très bien, que l'Ayurveda connaît très bien aussi, hein. Voilà, on n'a rien inventé. Et Ouais. effectivement, ces tout premiers enseignements, puis ensuite vivre ces expériences-là, au travers à la fois du son et de toutes ces notions liées aux directions, liées aux éléments, liées aux plantes, m'ont permis m'ont profondément aidé à rétablir un équilibre intérieur. Et donc tout naturellement, de ce fait, ça s'est intégré à mes soins holistiques de manière fluide, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Ben, c'est bien parce qu'on voit justement cette palette, voilà, de couleurs variées Mm, aussi, mm, mm. très complémentaires, euh, voilà, pour en effet, dans l'entier, hein, dans son entièreté. Mhm. Euh, et comment justement tu as créé, comment est-ce que ton tambour est né? Est-ce qu'on peut parler de naissance du tambour? Complètement, complètement. Ouais. Tout à fait. C'était là déjà présent dans les visions, dans ma vie, mais de manière un peu éloignée, au travers des ateliers, des stages que j'ai pu réaliser. Et puis un jour, j'ai ressenti profondément ce besoin de le réaliser. Ce qui est très intéressant auprès de Robert Pierre, c'est que c'est une réalisation sur 3 jours dans le sacré, c'est-à-dire qu'on respecte des protocoles avec une approche, d'abord pour le choix de la peau de l'animal, Oui. ensuite on va sacraliser, prendre le temps de remercier avec la guidance de Robert Pierre. Voilà, on va prendre le temps d'entrer en contact avec cet animal, avec cette offrande qu'il fait de Oui. sa peau.
Voilà, le bois également, la façon de tresser, de fixer cette peau sur le cadre en bois. Il y a un baptême, il y a des chants, voilà. Parce qu'il s'agit effectivement de, de- d'intégrer la médecine de cet ouvrage, de cet objet qui est un outil, un instrument de musique. Oui. Voilà, et bien au-delà. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir entrer en contact avec tout cela. Et ensuite, on passe, une fois rentré chez soi, un certain temps avec le tambour, avec des temps spécifiques qui nous sont dédiés à tous les deux, jusqu'au D'accord. moment où Ouais. effectivement le jour arrive où il est possible de travailler ensemble. Voilà, Alors vous faites connaissance, toute cette partie déjà de création, tout à de fait. rencontres, vous passez du temps ensemble. Alors c'est super intéressant hein, Oui, ouais, ce temps-là, justement. Parce que c'est vrai que moi, juste donc mes a priori, quand je rencontre, que je vois, quand j'entends qu'il y a des tambours, c'est toujours, oui, c'est fait avec la peau d'un animal, d'un être vivant, tout à mais fait. quand je vois en effet, et enfin, quand on imaginait aussi dans les premiers temps, voilà, les premiers peuples qui avaient des tambours, qui les créaient, ben justement, ils, ils faisaient ces offrandes que tu disais et ces Mm, remerciements tout à fait. à ceux qui Mm, participent, parce que c'est une partie ouais. intrinsèque en fait Mm. de toi et de la femme néo-chamane quelque part. Tout à fait. En Et fait, c'est vraiment le vivant au travers de l'humain qui se met oui, en lien avec le vivant sous d'autres formes, d'où cette notion très intense même à vivre, de respect, de mise en relation, voilà. C'est oui, quelque chose de très subtil et de très puissant à la fois. Et je me permets de rebondir sur ce que tu disais, tu parlais des peuples premiers, des cultures traditionnelles. oui, Et en fait, on a pu constater, hein, il y a des tas d'ouvrages qui abordent la question et qui le oui, détaillent très bien, que le tambour a toujours fait partie de la vie des peuples premiers. oui, Que ce soit en Turquie, que ce soit en Amérique du Nord, oui, le tambour fait partie de nous intrinsèquement depuis la nuit des temps pour toute l'œuvre qu'il permet de réaliser, hein, de oui, célébrer, de oui, danser, de créer un rythme pour chanter, pour accompagner des chants. Voilà, pour tout simplement dire aux vivants, voilà, ben, je suis là et je me mets en lien avec toi, basiquement. Voilà. ah Et après, bien oui, sûr, tout a été beaucoup ritualisé, hein, mm, en spiritualité, en religion. Voilà, mais oui, oui, ouais, et pour cela, il y a un très beau livre que j'aurais pu apporter qui ah, s'appelle La femme tambour, mm, qui aborde très bien l'historique de cet instrument-là depuis la nuit des temps. d'accord. Et ben moi je Voilà. le note ce livre, La femme tambour. Voilà. Ça, je suis sûre que voilà, je vais faire plein de découvertes. Euh, Et ben voilà donc le tambour qui n'est pas qu'un instrument de musique et qui devient vraiment le lien entre l'être humain et tous les éléments, et ben, la terre et le ciel. C'est du coup ben moi ça me fait voir une vision assez ben, bien sûr universelle, Tout à fait. euh, Ouais. cosmique toujours aussi. Euh, et, et du coup on va parler bien sûr de la musicalité du tambour. Euh, Comment tu découvres les sons de ton tambour et toi-même, peut-être dans ton expérience en tant que néo-chaman, où est-ce que vous avez pu voyager ou aller, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Hum, c'est très instinctif en fait, hein, très instinctif. Euh, j'ai eu la chance de participer à des cercles, à des ateliers, donc j'ai pu m'entraîner un peu en groupe aussi. Et c'est toujours beaucoup de joie que d'être en présence de plusieurs tambours qui jouent à l'unisson, vraiment. Mm. On dit que ce rythme est en lien avec celui du cœur de la terre. On le retrouve dans les textes. Et ensuite, donc ayant été formée, ayant eu les transmissions pour réaliser et des soins au tambour et des voyages au tambour, j'applique ce qui est indiqué dans les protocoles. Il y a un rythme assez élevé à
à soutenir pour emmener les gens en état modifié de conscience, en fait, pour qu'ils fassent leur propre voyage. Voilà. Oui. Puisque la vibration permet vraiment de porter les modifications énergétiques dans le corps. Et donc on en vient à l'aspect plus soin au tambour. Et là, on va pouvoir balayer la surface du corps de la personne, allongée sur table ou au sol. Voilà, et j'ai pu me rendre compte à force de pratique que le rythme venait de lui-même. Il y a des zones du corps qui vont être appelées par un rythme plus élevé, d'autres beaucoup plus calmes. Ce sont des mises en lien et c'est toujours l'appel du vivant, donc l'appel du corps de la personne, qui va faire que le tambour va rendre ce dont la personne a besoin. Alors, Voilà. quand tu me racontes ton anecdote un peu par là, merci pour ton témoignage, j'ai l'impression qu'après tu deviens aussi un instrument par lequel, Complètement. parce que tu résonnes C'est avec ça. la personne et ton tambour Tout à fait. va jouer ce qu'il y a à jouer en fait. En fait, qu'est-ce qu'un chaman? Qu'est-ce qu'un guérisseur, une guérisseuse? Il s'agit exactement de la même chose en fait. C'est cet état de conscience très élevé dans le non-agir. Donc on parle de maîtrise dans le non-faire et dans le laisser-faire. Donc Paradoxal. c'est complètement, voilà, on peut trouver ça paradoxal. Oui. C'est un état de service, être au service du grand tout. Voilà, au service de cette énergie et sans ésotérisme aucun. Nous sommes énergie, hein, nous sommes entourés de tout un tas de molécules qui représentent le vivant. Et nous avons donc l'art et la manière de nous mettre en lien, de raisonner avec ce vivant très subtil. Voilà, on est dans le domaine de la physique quantique. Tous les ouvrages nous y ramènent de toute façon sur le sujet. Voilà. Donc en fait, je ne fais que répondre par le biais d'un outil qui se met lui aussi au service de l'univers, au service de la guérison, aux besoins d'un individu ou d'un être vivant. Ça peut être un animal, un arbre, un être humain. Il n'y a pas de frontières, ni dans le temps, ni dans l'espace. C'est Voilà. très beau. Ouais, ça fait vraiment voir autrement le tambour et autrement aussi la femme néo-chaman. Parce qu'on met toujours, comme tu l'as dit, on voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de reportages dessus, et des fois on croit que c'est très mystique, et des fois on croit que c'est très très loin, alors que pourtant c'est vraiment, voilà, très terre à terre. Alors, oui, il y a un côté mystique parce que on touche au sacré dans toute sa splendeur. Et le sacré n'est rien d'autre que l'énergie du cœur et tout ce qu'elle comporte. Voilà, c'est par exemple toute l'humilité, et ça me touche en fait, que je ressens vis-à-vis de mon tambour. Voilà, parce que sans lui, ce ne serait pas possible. C'est vraiment, encore une fois, le vivant dans ce qu'il a de plus beau et de plus subtil, de plus créateur, en résonance avec ces mêmes états, ces mêmes phénomènes. Ouais, voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que justement, toi-même, en tant qu'individu, quand tu joues ton tambour, qu'est-ce que lui il t'apporte? Qu'est-ce qui peut te faire vibrer justement en toi, déjà pour toi? Alors c'est généralement très apaisant parce que retour à la terre, retour à l'ancrage. On est des sociétés assez poussées à l'extrême dans beaucoup de domaines et notre mental est souvent usé, de plus en plus fatigué. C'est vraiment le reflet d'une société épuisée, c'est certain. Et donc déjà le fait de se poser, de prendre un temps pour être avec, pour jouer, et de laisser sa vibration me traverser. Voilà, donc il y a un côté apaisant, harmonisant, qui peut m'amener des visions aussi, un retour à l'instant présent, voilà. D'accord. Ouais. Est-ce que tu aimerais justement mettre en pratique un petit peu ce que tu nous as dit, justement, voilà, depuis ton cheminement, et puis aussi de l'utilisation et aussi de comment tu vis avec le tambour. Là, maintenant, comme ça, une improvisation qui te vient, voilà, selon ton cœur. Okay. Je suis plus là. Je suis là sans être là. Ouais.
travail, c'est de se laisser inspirer en fait, hein, d'être au service de cette inspiration très féminine, hein, d'origine très très féminine, que chaque homme et chaque femme possède. Et voilà, tout ce que nous créons a pour objectif de nous ramener à l'équilibre, de ramener de la conscience dans l'espace du cœur, de ramener le mental à sa juste place. Et quand le vivant rencontre le vivant, bien, tout s'harmonise, tout s'allège, très très naturellement en fait, hein. Voilà. Voilà. Tout reprend sa juste place. Retour au centre. Voilà. Simplicité, c'est le mot qui me vient vraiment. Simplicité, apprendre à redéposer son regard sur ce qui nous entoure, sur ce qui prend vie, sur ce qui soutient la vie, sur le vivant. Oui, vraiment. Et c'est complètement de ça qu'on discutait justement avant notre vidéo C'est du vrai. vivant. Et justement, c'est super parce que ça rejoint justement tout ce qui est la vie, tout ce qui compose et qui fait la vie. Notre souffle, tout ce qui nous accompagne, tous ces sons, le tambour qui accompagne justement notre cœur, l'âme, le corps, bien sûr. C'est en tout cas pour moi une très belle interview que nous faisons. Voilà. Merci à toi, Joël. Merci à toi, Gisèle. Et à l'extérieur, c'est super. J'aurais envie de rajouter que et ce vivant, c'est la source de la création. Si on regarde autour de nous, voyons la beauté de ce qui est, dans les formes, dans les couleurs, dans les sons, dans les odeurs. Et laissons-nous inspirer véritablement par tout cela. Nous le portons en nous, nous ne sommes ni plus ni moins que des membres de ce vivant-là. On fait partie de cette grande comment dire, troupe, de cette joyeuse troupe des membres du vivant. Et invitons-nous à la création, à déployer nos ailes, voilà, quel que soit l'outil, quelle que soit la vibration, quelle que soit la porte choisie pour y arriver. Vraiment. J'avais envie de dire aussi, voilà, j'ai retenu un chant amérindien qui est un chant d'activation des directions pour faire appel à ces forces puissantes du vivant. Et je suis en train j'ai commencé à mettre en musique avec un ami
des poèmes, en fait, de la métapoésie que j'ai écrit que j'ai commencé à écrire il y a plusieurs années Ouais. et qui est au cœur de ce que l'on vient de dire, qui parle du vivant dans toute sa beauté. Et donc voilà, on commence à mettre ça en musique et peut-être même à le chanter pour Ouais. effectivement exploiter, avoir une source d'inspiration issue de notre propre culture en Expérience. fait, Ouais. de notre propre culture, vraiment. Ah Voilà. oui. D'accord. Ce qui ne nous empêche pas d'aller à la rencontre, de faire des voyages dans d'autres cultures, Oui. tout à fait. Ouais, Hein, dans qui ton patrimoine, tu veux dire. sont Ouais. exactement, voilà, D'accord. qui sont Ouh, ça vraiment, c'est. qui sont quoi qu'il en soit au cœur du vivant aussi. Ouais. Donc on ne se lasse pas de se laisser inspirer par tous ceux qui se présentent, par tous ceux qui est, voilà, pour continuer sur ce chemin. Mm. Et je vous souhaite de pouvoir vous réaliser de même. Voilà. Ouais, c'est vrai. Dans toutes les formes. Voilà. Et infini. Et puis, nous nous retrouvons donc pour d'autres interviews. Je vous remercie. Vous pouvez bien sûr liker, partager. Ça, je ne le dis, j'ai jamais dit, donc je le dis aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, je m'amuse en entrée de gamme, en introduction et en conclusion. Les petits likes, ça fait du bien parce que ça m'encourage bien sûr. Et puis aussi, ça me porte pour aller toujours à la rencontre, voilà, à la rencontre des autres. Ça fait du bien, ça nourrit toujours, ça fait grandir, ça fait voir autrement les choses. Et puis, c'est super chouette voilà, d'entendre ce qui, justement, ce feu intérieur, ce qui nourrit aussi les autres. Voilà, ce feu aussi qui peut être universel, quelque part. Et bien, moi et Gisèle, on vous fait des bises et on vous dit à très bientôt. Merci Joël, au revoir. Au revoir.